Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Appel du Créateur, l'espace où nos cœurs se rapprochent d'Allah, où nos âmes trouvent sérénité et guidance. Avant de plonger dans cette méditation profonde, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des vidéos à venir, qui nourrissent votre âme, éveillent votre conscience et illuminent votre chemin. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 signes puissants que tu es sous la bénédiction d'Allah. Des signes subtils, invisibles aux yeux du monde, mais perceptibles par ceux dont le cœur est ouvert. Le premier signe que tu es sous la bénédiction d'Allah réside dans la paix intérieure, cette sérénité qui persiste même lorsque le monde autour de toi semble s'effondrer. Ce n'est pas l'absence de difficultés, ni un refuge dans l'ignorance, mais une profondeur de tranquillité qui dépasse la compréhension humaine. C'est comme si, au milieu du chaos, ton cœur trouvait un sanctuaire invisible où rien ni personne ne peut perturber ton équilibre. As-tu déjà vécu ce moment où tout paraît sombre, où les épreuves s'accumulent et pourtant, une voix intérieure te murmure « Tout est entre les mains d'Allah ». Ce sentiment est le signe d'une bénédiction profonde. Il n'a rien à voir avec l'indifférence ou le renoncement. Il s'agit d'une acceptation consciente et complète du destin, de cette sagesse divine que l'œil humain ne perçoit pas toujours. Le prophète nous enseigne que la foi véritable s'exprime à travers l'amour et la satisfaction de ce qu'Allah nous accorde. La foi consiste à aimer pour Allah et à détester pour Allah, et à être satisfait de ce que le destin t'a donné. Ces mots ne sont pas simplement une maxime. Ils sont une clé pour ouvrir le cœur à la paix durable. Être satisfait du destin, même lorsqu'il semble lourd ou injuste, signifie reconnaître la main bienveillante d'Allah dans chaque tournant de notre vie et comprendre que chaque épreuve cache un trésor invisible pour notre âme. Allah nous rassure dans le Coran en nous montrant que la tranquillité de nos cœurs se trouve dans la connexion avec lui. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Chaque fois que nous rappelons Allah dans notre cœur et dans nos paroles, une lumière invisible éclaire notre esprit, dissipant les inquiétudes et transformant la peur en confiance. Cette paix n'est pas superficielle. Elle est enracinée dans la certitude que rien ne se produit sans la permission divine et que tout, même la douleur et la perte, peut devenir un moyen d'élévation spirituelle. Imagine une personne confrontée à des difficultés financières, à la perte d'un emploi ou à des échecs personnels. La société pourrait penser que son monde est détruit, mais en elle réside une sérénité que rien ni personne ne peut atteindre. Son cœur est comme un jardin secret, entretenu par la foi et le dhikr, où chaque souffle devient un signe de bénédiction. Cette paix intérieure est également un miroir pour les autres. Elle inspire, elle rassure, et elle attire la lumière divine dans les situations les plus sombres. C'est une protection invisible, un bouclier contre l'anxiété, le doute et la colère. Celui qui la possède sait que même au cœur de la tempête, Allah est le refuge et le guide. Ainsi, la prochaine fois que les épreuves se présenteront à toi, observe ton cœur. Ressens-tu cette tranquillité, cette sérénité que le monde ne peut donner? Si oui, réjouis-toi. Tu es sous la bénédiction d'Allah, et ton cœur, malgré tout, est un sanctuaire paisible et inviolable. Le deuxième signe que tu es sous la bénédiction d'Allah se révèle à travers la gratitude constante, même lorsque le monde semble te priver de tout. La gratitude n'est pas seulement un remerciement verbal. C'est un état de cœur, un regard profond sur la vie qui transforme chaque épreuve en lumière et chaque perte en opportunité de croissance spirituelle. Permets-moi de te raconter l'histoire de Fatima, une femme pieuse au cœur rempli de foi. Un matin, un incendie dévora sa maison. Tout ce qu'elle possédait, ses biens matériels, ses souvenirs, tout fut réduit en cendres. Pour beaucoup, une telle perte
aurait été une catastrophe insurmontable, un choc impossible à surmonter. Mais Fatima, dans sa foi inébranlable, dit simplement « Allah m'a donné ma foi, il ne m'a pas pris mon cœur ». Dans ce moment de douleur, sa gratitude fut une lumière dans l'obscurité. Elle comprit que ce qu'elle percevait comme une perte n'était pas une punition, mais un rappel de ce qui est éternel, sa relation avec Allah, sa foi et la richesse de son cœur. La gratitude n'a pas seulement adouci sa peine, elle a ouvert la porte à de nouvelles bénédictions, des voisins compatissants, de nouvelles opportunités, et un cœur encore plus tourné vers le Créateur. Le Coran nous rappelle « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » Et lorsque votre Seigneur proclame « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes bienfaits, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14, 7. Ces mots ne sont pas de simples promesses, ils sont d'une vérité profonde. La gratitude attire davantage de lumière divine. Lorsque le cœur remercie Allah pour chaque souffle, pour chaque sourire, pour chaque leçon, il devient comme un vase ouvert, prêt à recevoir encore plus de bénédictions. Même la plus petite reconnaissance, lorsqu'elle est sincère, peut transformer ta vie. Prends un moment pour réfléchir. Combien de fois passes-tu à côté des bénédictions quotidiennes? Le soleil qui se lève, la santé, un repas, un toit, un sourire d'un proche. Même dans les moments difficiles, ces trésors existent. Et lorsque tu les reconnais, tu renforces cette connexion avec Allah, tu nourris ton cœur, et tu invites sa miséricorde à t'envelopper encore davantage. La gratitude dans l'adversité a un pouvoir unique. Elle libère le cœur de l'amertume et transforme la souffrance en enseignement, la perte en bénédiction. Les épreuves deviennent alors des tremplins, non des obstacles. Une personne qui remercie Allah même pour ses défis attire une lumière invisible autour d'elle, une protection et une guidance qui dépassent tout ce que le monde peut offrir. Alors, prends un moment et pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je remercie Allah pour mes petites victoires, pour mes épreuves, pour mes journées simples? Si la réponse est oui, sache que ton cœur est un trésor de lumière et de bénédiction. Si elle est hésitante, commence dès aujourd'hui. Chaque souffle de gratitude est un pas vers une vie illuminée par la miséricorde divine. La gratitude n'est pas seulement un acte, c'est une transformation du regard, une ouverture vers les bénédictions cachées que seule la foi peut révéler. Le troisième signe que tu es sous la bénédiction d'Allah se manifeste dans ta capacité naturelle à tendre la main aux autres, sans attendre de récompense ou de reconnaissance. Les cœurs bénis ressentent une compassion qui dépasse les simples émotions. Elle se traduit par des actions concrètes, silencieuses, mais puissantes. Tu remarques que tu es guidé vers des actes de bonté, des paroles réconfortantes, des sourires offerts au moment exact où ils sont nécessaires, et une présence rassurante pour ceux qui traversent des difficultés. Imagine une journée ordinaire. Tu rencontres quelqu'un dans la rue ou un proche chez toi. Une parole, un geste, une écoute attentive peut transformer son moment de détresse en une lueur d'espoir. Cette facilité à aider n'est pas le fruit d'un calcul humain, mais une manifestation de la bénédiction divine qui coule dans le cœur de celui qui croit. Ceux qui sont vraiment bénis par Allah trouvent que donner, soutenir, soulager la peine des autres devient un réflexe naturel, presque instinctif. Le prophète nous rappelle « Celui qui soulage un croyant d'une difficulté, Allah le soulagera d'une difficulté au jour du jugement. » Ces paroles ne concernent pas seulement la récompense dans l'au-delà, elles révèlent un principe spirituel profond. La bienveillance attire la protection et la guidance d'Allah dans cette vie même. Celui qui agit avec sincérité, sans attente, voit sa propre vie s'éclairer. Les petites mains tendues, les mots doux, les encouragements silencieux sont autant de portes ouvertes par Allah pour apporter lumière et bénédiction. Et Allah nous enseigne dans le Coran وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et tout ce que vous dépensez dans le bien, Allah le remplacera. Et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Sourate Saba 34-39.
Cette promesse nous montre que la générosité et l'altruisme ne diminuent jamais la richesse d'une personne, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle. Chaque action sincère devient un investissement dans l'au-delà, mais aussi un rayonnement immédiat dans notre vie et dans celle des autres. Le don, qu'il soit matériel, moral ou spirituel, attire une énergie invisible qui revient multipliée sous des formes souvent inattendues. Prends un moment et pose-toi cette question. Suis-je un instrument de bénédiction pour ceux qui m'entourent? Est-ce que mes paroles réconfortent, mes gestes apaisent, mes actions soutiennent? Si la réponse est hésitante, il est temps de commencer dès aujourd'hui. Même un sourire sincère, un mot de réconfort, ou un service rendu discrètement sont des actes puissants qui attirent la miséricorde d'Allah et renforcent la lumière dans ton cœur. Seulement adoucie sa peine, elle a ouvert la porte à de nouvelles bénédictions, des voisins compatissants, de nouvelles opportunités, et un cœur encore plus tourné vers le Créateur. Le Coran nous rappelle « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » Et lorsque votre Seigneur proclame « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes bienfaits, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14, 7. Ces mots ne sont pas de simples promesses, ils sont d'une vérité profonde. La gratitude attire davantage de lumière divine. Lorsque le cœur remercie Allah pour chaque souffle, pour chaque sourire, pour chaque leçon, il devient comme un vase ouvert, prêt à recevoir encore plus de bénédictions. Même la plus petite reconnaissance, lorsqu'elle est sincère, peut transformer ta vie. Prends un moment pour réfléchir. Combien de fois passes-tu à côté des bénédictions quotidiennes? Le soleil qui se lève, la santé, un repas, un toit, un sourire d'un proche. Même dans les moments difficiles, ces trésors existent. Et lorsque tu les reconnais, tu renforces cette connexion avec Allah, tu nourris ton cœur, et tu invites sa miséricorde à t'envelopper encore davantage. La gratitude dans l'adversité a un pouvoir unique. Elle libère le cœur de l'amertume et transforme la souffrance en enseignement, la perte en bénédiction. Les épreuves deviennent alors des tremplins, non des obstacles. Une personne qui remercie Allah même pour ses défis attire une lumière invisible autour d'elle, une protection et une guidance qui dépassent tout ce que le monde peut offrir. Alors, prends un moment et pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je remercie Allah pour mes petites victoires, pour mes épreuves, pour mes journées simples? Si la réponse est oui, sache que ton cœur est un trésor de lumière et de bénédiction. Si elle est hésitante, commence dès aujourd'hui. Chaque souffle de gratitude est un pas vers une vie illuminée par la miséricorde divine. La gratitude n'est pas seulement un acte, c'est une transformation du regard, une ouverture vers les bénédictions cachées que seule la foi peut révéler. Le troisième signe que tu es sous la bénédiction d'Allah se manifeste dans ta capacité naturelle à tendre la main aux autres, sans attendre de récompense ou de reconnaissance. Les cœurs bénis ressentent une compassion qui dépasse les simples émotions. Elle se traduit par des actions concrètes, silencieuses, mais puissantes. Tu remarques que tu es guidé vers des actes de bonté, des paroles réconfortantes, des sourires offerts au moment exact où ils sont nécessaires, et une présence rassurante pour ceux qui traversent des difficultés. Imagine une journée ordinaire. Tu rencontres quelqu'un dans la rue ou un proche chez toi. Une parole, un geste, une écoute attentive peut transformer son moment de détresse en une lueur d'espoir. Cette facilité à aider n'est pas le fruit d'un calcul humain, mais une manifestation de la bénédiction divine qui coule dans le cœur de celui qui croit. Ceux qui sont vraiment bénis par Allah trouvent que donner, soutenir, soulager la peine des autres devient un réflexe naturel, presque instinctif. Le prophète nous rappelle « Celui qui soulage un croyant d'une difficulté, Allah le soulagera d'une difficulté au jour du jugement. » Ces paroles ne concernent pas seulement la récompense dans l'au-delà, elles révèlent un principe spirituel profond. La bienveillance attire la protection et la guidance d'Allah dans cette vie même. Celui qui agit avec sincérité, sans attente, voit sa propre vie s'éclairer. Les petites mains tendues, les mots doux,
Les encouragements silencieux sont autant de portes ouvertes par Allah pour apporter lumière et bénédiction. Et Allah nous enseigne dans le Coran: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et tout ce que vous dépensez dans le bien, Allah le remplacera. Et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Sourate Saba 34-39. Cette promesse nous montre que la générosité et l'altruisme ne diminuent jamais la richesse d'une personne, qu'elle soit matérielle, émotionnelle ou spirituelle. Chaque action sincère devient un investissement dans l'au-delà, mais aussi un rayonnement immédiat dans notre vie et dans celle des autres. Le don, qu'il soit matériel, moral ou spirituel, attire une énergie invisible qui revient multipliée sous des formes souvent inattendues. Prends un moment et pose-toi cette question. Suis-je un instrument de bénédiction pour ceux qui m'entourent? Est-ce que mes paroles réconfortent, mes gestes apaisent, mes actions soutiennent? Si la réponse est hésitante, il est temps de commencer dès aujourd'hui. Même un sourire sincère, un mot de réconfort, ou un service rendu discrètement sont des actes puissants qui attirent la miséricorde d'Allah et renforcent la lumière dans ton cœur. Souvent, ceux qui sont vraiment bénis ne le remarquent pas immédiatement. Leur bonheur naît de la satisfaction silencieuse de savoir qu'ils ont été une source de lumière pour quelqu'un d'autre. Cette joie profonde, cette sérénité qui accompagne l'acte désintéressé, est un reflet de la présence divine dans leur vie. Ainsi, observe ton cœur et tes actions. Si tu te surprends à aider spontanément, à soulager la peine d'autrui, à offrir du réconfort sans attente, sache que tu marches sur le chemin des bénédictions d'Allah. Tu es un canal par lequel sa miséricorde se déverse sur le monde, et chaque geste, même petit, porte un poids immense dans l'équilibre spirituel de ta vie. Parfois, la bénédiction d'Allah ne se manifeste pas par des cadeaux visibles ou des signes éclatants, mais par des murmures subtils dans ton esprit, des frissons du cœur, des coïncidences qui semblent défier la logique. Ce sont les signes invisibles, les intuitions qui surgissent au moment exact où tu en as besoin, les avertissements silencieux qui te protègent, ou encore les rencontres inattendues qui redessinent le cours de ta vie. Tu marches dans ta vie quotidienne, et soudain, une pensée surgit. Ne prends pas cette route aujourd'hui, ou parle à cette personne maintenant. Tu hésites peut-être, et pourtant, tu choisis de suivre ce souffle intérieur. Plus tard, tu réalises que cette simple décision t'a évité un danger, t'a permis de rencontrer quelqu'un d'important, ou a ouvert une porte que tu croyais fermée. Ces moments sont les empreintes de la miséricorde d'Allah dans notre monde, des signes que nous ne percevons que si notre cœur est attentif et nos yeux spirituels ouverts. Les bénédictions invisibles ne se mesurent pas en richesse ou en succès matériel. Elles se sentent dans le cœur, dans ce calme intérieur qui survient lorsqu'un événement semble orchestré par une main invisible. Ce calme, cette confiance, c'est la certitude que Allah guide ton pas même lorsque le chemin est incertain. Chaque intuition, chaque rencontre providentielle, chaque coïncidence miraculeuse est un fil de lumière qui relie ton cœur à celui qui connaît tout. Le Coran nous rappelle « Wa 'ala Allah falyatawakkalil mu'minun » et c'est en Allah que doivent placer leur confiance les croyants. Sourate Al-Mumtahana 60-13. Cette confiance est plus qu'une simple croyance. Elle est un état d'âme qui ouvre la perception aux signes invisibles. Lorsque tu fais confiance à Allah pleinement, ton cœur devient un miroir prêt à refléter sa guidance. Les intuitions qui semblent surgir de nulle part sont en réalité des messages divins, des balises spirituelles qui te montrent le chemin à suivre sans que tu le comprennes entièrement. Considère les moments où tu as senti une présence invisible, une force douce te guidant, ou un avertissement que tu n'as pas compris sur le moment. Avec le recul, ces expériences prennent un sens clair. Elles étaient des preuves silencieuses que tu es sous la bénédiction d'Allah. Le monde extérieur peut être confus et imprévisible, mais à l'intérieur, ton cœur reçoit des signaux subtils, des lumières délicates qui éclairent tes pas. Ces signes invisibles sont aussi des invitations à écouter ton cœur, à ralentir, à contempler, à prêter attention
aux détails qui autrement passeraient inaperçus. Une rencontre anodine peut contenir un enseignement profond. Un détour apparemment inutile peut être la protection d'Allah. Chaque petit miracle de la vie quotidienne, lorsqu'il est reconnu avec gratitude, devient un rappel que ta vie est tissée par une sagesse divine. Alors, lorsque tu sens une intuition ou observes une coïncidence surprenante, accueille-la avec confiance et émerveillement. Ne la minimise pas, ne l'ignore pas. Chaque geste, chaque pensée, chaque rencontre guidée par cette lumière invisible est un fil du manteau de bénédiction qu'Allah déplie sur toi. C'est un langage silencieux que seuls les cœurs attentifs peuvent comprendre. Un écho de la présence divine qui murmure « Je suis avec toi et je guide chacun de tes pas ». La bénédiction d'Allah ne se mesure pas par l'absence de difficultés, mais par la force et la résilience que l'on trouve au cœur de l'adversité. Les épreuves ne sont pas des signes de malchance ou de punition. Elles sont des tremplins, des tests qui révèlent la profondeur de ta foi et la solidité de ton cœur. Celui qui est vraiment béni par Allah ne se plaint pas de ce qui arrive. Il observe, il apprend, et il transforme chaque obstacle en opportunité de se rapprocher de son Créateur. Imagine une personne confrontée à la perte d'un emploi, à une maladie ou à des épreuves familiales. Ceux qui n'ont pas encore trouvé la lumière dans la foi peuvent sombrer dans le désespoir, mais le croyant qui est sous la bénédiction d'Allah relève la tête. Il sait que chaque difficulté est un appel à la patience, chaque obstacle est une chance de purifier son cœur, et chaque perte peut être une porte vers un bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Le Coran nous rappelle cette vérité puissante et réconfortante. Inna ma'al usri yusran. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84-6. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est un appel à voir au-delà de l'épreuve, à comprendre que chaque tempête comporte sa lumière, chaque nuit sombre précède l'aube. La difficulté et la facilité ne sont pas des opposés isolés, elles sont liées, entrelacées dans le plan divin. Et celui qui persévère avec foi découvre que les chaînes qu'il pensait lourdes deviennent des marches solides vers la proximité d'Allah. La résilience ne signifie pas ignorer la douleur ou feindre la joie. Elle se construit dans le regard honnête sur la réalité. Reconnaître la souffrance, l'accepter, puis la transformer par la foi et la patience. Le croyant béni fait de ses défis une école. Chaque épreuve enseigne la gratitude, chaque difficulté renforce la patience, et chaque obstacle éveillé par la foi devient un instrument de purification et de croissance spirituelle. Réfléchis à cette vérité. Tes défis, tes luttes, tes blessures sont-ils pour toi des chaînes qui t'entravent ou des marches vers la proximité d'Allah? La réponse change tout. Celui qui comprend que chaque épreuve est un cadeau déguisé, chaque souffrance un moyen d'élévation, ressent une force nouvelle, une confiance inébranlable qui ne dépend ni des circonstances ni des opinions des hommes. Les histoires des pieux serviteurs d'Allah le confirment. Des prophètes confrontés à l'injustice, des compagnons traversant la pauvreté et la persécution, tous ont trouvé dans la patience et la résilience une source de bénédiction. Leur force n'était pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à rester ferme, à transformer la douleur en lumière et à se rapprocher d'Allah à chaque pas. Ainsi, lorsque tu es confronté à l'adversité, lève les yeux vers le ciel, respire profondément et rappelle-toi, chaque épreuve est une marche, chaque défi est une bénédiction cachée, et chaque moment de patience te rapproche de ton Créateur. La résilience n'est pas seulement un acte de courage, c'est un signe vivant de la bénédiction d'Allah dans ta vie. Les bénédictions d'Allah se manifestent dans tous les aspects de notre existence, visibles et invisibles, matériels et spirituels. Elles ne se limitent pas à la richesse ou au confort, ni à des signes extraordinaires. Parfois, elles se révèlent dans la simplicité, un repas partagé avec gratitude, un foyer chaleureux rempli d'amour, la santé qui permet de se lever chaque matin, ou encore la sérénité du cœur qui reste intacte malgré les turbulences de la vie. Ces bénédictions
sont autant de preuves que ton cœur est protégé et comblé par la miséricorde divine. Pense à chaque souffle que tu prends. Chaque instant de conscience, chaque sourire, chaque interaction empreinte de gentillesse peut devenir un signe de guidance. La vie quotidienne, lorsqu'elle est vécue en présence d'Allah, devient un océan de bénédictions, même dans ce qui paraît ordinaire. Le simple fait de reconnaître ces cadeaux transforme ton regard sur le monde et sur toi-même. La gratitude pour le matériel et l'esprit devient un lien vivant avec la miséricorde infinie d'Allah. Le Coran nous rappelle notre rôle et notre position sur terre. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir sur terre un vicaire » Sourate Al-Baqarah 2:30. Ce verset nous enseigne que nous sommes non seulement bénéficiaires de la création d'Allah, mais aussi responsables de la protection et de l'utilisation des bénédictions. Être conscient de cela signifie apprécier ce que nous avons, mais aussi reconnaître que tout peut devenir un moyen de bénédiction pour soi-même et pour les autres si nous agissons avec sagesse, gratitude et foi. Les bénédictions matérielles, lorsqu'elles sont accompagnées de conscience spirituelle, se transforment en instruments de purification et de croissance. Un toit sur la tête, lorsqu'il abrite l'amour et la bienveillance, devient un jardin de sérénité. Une richesse utilisée pour le bien attire la lumière divine et engendre des retours invisibles dans le cœur et l'âme. Même ce que tu ne possèdes pas encore peut être investi dans la foi et la gratitude et devenir une source de bénédiction anticipée. La vie matérielle et spirituelle est intimement liée. La santé, la connaissance, l'amour, la patience et la foi sont toutes des richesses qui ne s'achètent pas, mais qui se cultivent dans le cœur avec attention. Être conscient de ces cadeaux transforme chaque instant en méditation silencieuse, en reconnaissance et en ouverture aux faveurs divines. Chaque geste, chaque parole, chaque décision alignée avec cette conscience devient une manifestation tangible de la bénédiction d'Allah. Prends un moment et contemple ta vie. Combien de tes possessions, de tes relations, de tes expériences quotidiennes sont des trésors déguisés? Et combien de ces bénédictions passent inaperçues simplement parce que tu es occupé à courir après l'insaisissable? Lorsque tu prends conscience de chaque don matériel et spirituel, ton cœur se remplit de gratitude, ton esprit s'apaise et tu deviens capable de vivre pleinement dans l'abondance que seul Allah peut accorder. Ainsi, la bénédiction n'est pas uniquement dans ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à percevoir et à utiliser tout ce que la vie t'offre comme moyen de lumière, de guidance et de paix intérieure. Elle réside dans la conscience profonde que chaque élément de ta vie, même humble, est un signe de l'amour et de la miséricorde d'Allah. Les bénédictions d'Allah ne se limitent pas à la paix intérieure, à la prospérité matérielle ou à la force dans l'adversité. Elles se manifestent aussi à travers les relations que nous tissons et nourrissons. Un cœur béni attire naturellement des liens sincères et bienveillants. Amis fidèles, famille aimante, mentors inspirants. Ces relations ne sont pas seulement des compagnons de vie. Elles sont des témoignages silencieux de la miséricorde et de la bénédiction divine. Imagine quelqu'un qui traverse des épreuves, mais trouve toujours une main tendue au moment exact où il en a besoin. Un ami qui parle avec douceur et encouragement, une parole réconfortante d'un parent, un geste de soutien d'un inconnu qui semble apparaître par miracle. Tous ces liens sont des preuves que le cœur est sous la protection d'Allah, et que la bénédiction divine attire ceux qui agissent avec bienveillance et sincérité. Le prophète nous rappelle: le meilleur des hommes est celui qui est le plus bénéfique pour les autres. Cette parole nous enseigne que la valeur d'une personne ne se mesure pas seulement par ses actions pour elle-même, mais par la lumière qu'elle répand autour d'elle. Être un canal de bien pour les autres attire la bénédiction, et en retour, Allah comble le cœur de celui qui agit avec générosité et sincérité. Les relations sincères, alors, deviennent des instruments de guidance et de protection, des sources d'encouragement dans les moments de doute et de fatigue. Le Coran nous offre également un cadre clair pour ces relations. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
Adorez Allah et n'associez rien à lui, et faites le bien envers les parents. Sourate An-Nisa 4:36. Le bien envers les parents, la famille, et par extension envers tous ceux qui nous entourent, est une expression concrète de la bénédiction dans nos vies. Les liens sincères et bienveillants que nous entretenons deviennent des sources de lumière qui renforcent notre cœur et notre esprit. Ils nourrissent en notre âme, nous rappelant la présence d'Allah et créant un environnement où la foi et la bonté peuvent prospérer. Pose-toi cette question. Mes relations sont-elles des instruments de lumière ou d'ombre dans ma vie? Chaque relation peut être un miroir. Elle reflète la qualité de ton cœur et la présence de la bénédiction d'Allah. Les amitiés superficielles ou les liens toxiques peuvent obscurcir ton chemin, tandis que les relations sincères et bienveillantes illuminent chaque aspect de ta vie, t'élevant et t'inspirant à devenir une meilleure version de toi-même. Souviens-toi que la bénédiction dans les relations n'est pas seulement ce que tu reçois, mais aussi ce que tu donnes. Chaque sourire sincère, chaque mot d'encouragement, chaque geste d'amour et de respect attire la lumière divine. Les liens renforcés et sincères sont des signes visibles et palpables de la bénédiction d'Allah, et ils enrichissent ta vie d'une manière que ni l'or ni la richesse matérielle ne pourraient égaler. Ainsi, observe ton entourage et tes relations. Sont-elles des sources de soutien et d'amour, ou des poids qui freinent ton âme? Les cœurs bénis par Allah reconnaissent ces liens et les cultivent, car chaque relation sincère est un reflet de sa miséricorde dans le monde. Parmi les signes les plus profonds de la bénédiction d'Allah se trouve la connexion sincère dans la prière et le dhikr. Cette relation intime avec le Créateur dépasse les gestes physiques et les mots prononcés. Elle est un état de cœur, une présence intérieure où l'âme ressent la guidance, la protection et l'amour divin. Même si ta voix est faible, tremblante, ou si ton cœur est chargé de doutes, la prière demeure un canal puissant à travers lequel Allah se manifeste dans ta vie. Imagine un moment de prosternation où le front touche le sol. Ce geste simple mais profond est un symbole d'humilité et de soumission, mais c'est aussi une porte vers la lumière et la miséricorde. Chaque souffle, chaque mot murmuré en dhikr, chaque invocation sincère est un fil invisible qui relie ton cœur au Tout-Puissant. Dans ces instants, tu découvres que la présence d'Allah enveloppe ton être, apaise tes inquiétudes et t'offre un refuge même au milieu des tempêtes de la vie. Allah nous rappelle l'essence même de la guidance et de la foi dans le Coran. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et il n'appartient à aucune âme de croire, sauf par la permission d'Allah. Sourate Yunus 10:100. Ce verset nous enseigne une vérité fondamentale. La foi et la reconnaissance dans la prière sont des dons d'Allah. La capacité de s'élever dans l'adoration, de sentir sa guidance, n'est pas le fruit d'un effort humain isolé. C'est un souffle divin, une bénédiction qui se manifeste lorsque le cœur est ouvert à la lumière d'Allah. Chaque mot sincère prononcé dans le dhikr est une preuve que ton âme est haut et reconnue, que ta relation avec le Créateur est vivante et que sa miséricorde t'accompagne. Souvent, les moments les plus puissants de la prière ne sont pas ceux remplis de longues paroles ou de gestes visibles, mais ceux où le cœur tremble d'humilité et de conscience de sa grandeur. Même un simple « Subhanallah », un « Alhamdulillah » ou un « La ilaha illallah » prononcé avec sincérité peut transformer l'âme, ouvrir des portes invisibles et apporter un réconfort profond. Ces instants révèlent que la bénédiction d'Allah ne se mesure pas à l'ampleur de la prière, mais à la présence authentique du cœur dans l'adoration. Pose-toi cette réflexion. Chaque fois que tu te tiens devant Allah, chaque fois que tu récites le Coran, chaque fois que tu murmures un dhikr, ressens-tu la guidance et la protection qui t'entourent? Si oui, c'est un signe clair que tu es sous la bénédiction d'Allah. Même dans les moments de doute ou de fatigue, chaque prosternation sincère est un témoignage de la présence divine dans ta vie, et chaque souffle de dhikr est une goutte de lumière qui purifie ton âme.
Ainsi, observe ta prière avec attention et gratitude. Reconnais que chaque instant passé dans le contact direct avec Allah, chaque mot prononcé avec un cœur ouvert, est un signe vivant de sa bénédiction et de sa miséricorde. La prière n'est pas seulement un devoir, c'est un cadeau, un refuge et une manifestation silencieuse de l'amour d'Allah dans ton quotidien. Mes chers frères et sœurs, si tu as reconnu ces signes dans ta vie, réjouis-toi. Allah t'a placé sous sa bénédiction. Ressens un instant cette vérité dans ton cœur, la paix qui habite ton âme, même au milieu des épreuves, la gratitude qui surgit malgré les pertes, la capacité d'aider les autres sans attendre de récompense, et la résilience qui te fait te relever à chaque chute sont autant de preuves que la lumière divine brille sur toi. Ces manifestations silencieuses, ces murmures de miséricorde dans ton quotidien, sont autant de cadeaux précieux du Créateur pour ceux qui ouvrent leur cœur avec sincérité et foi. La bénédiction d'Allah ne se mesure pas par ce que le monde considère comme le succès, ni par la richesse ou la reconnaissance. Elle se mesure à la pureté de ton cœur, à la force de ta foi et à la sincérité de tes actions. Chaque sourire que tu offres, chaque parole de réconfort, chaque acte de bonté, même le plus petit, devient un écho de sa miséricorde. Chaque prosternation, chaque souffle de dhikr, chaque instant de gratitude, même discret, est un fil de lumière qui relie ton cœur à ton Créateur. Rappelle-toi que les bénédictions d'Allah se trouvent partout, dans les relations sincères que tu entretiens, dans la guidance invisible que tu reçois, dans la résilience qui te pousse à avancer, dans les trésors matériels et spirituels que tu possèdes. La vie elle-même devient une méditation sur sa grandeur et sa générosité lorsque ton regard se tourne vers l'émerveillement et la reconnaissance. Chaque jour est une opportunité de vivre pleinement sous la lumière de sa bénédiction, de laisser ton cœur s'épanouir dans la foi et la gratitude, et de devenir un instrument de bonté pour ceux qui t'entourent. Peut-être que tu traverses encore des épreuves, peut-être que des doutes et des inquiétudes obscurcissent ton esprit. Mais souviens-toi, la présence d'Allah est constante, même dans les moments où tu ne la ressens pas pleinement. Les signes de sa bénédiction sont là, parfois subtils, parfois éclatants, toujours présents pour guider tes pas. Même les moments de silence ou de solitude peuvent devenir des espaces sacrés de guidance et de lumière, si tu y places ton cœur avec attention et confiance. Alors, laisse cette vidéo être un rappel pour toi. Chaque souffle que tu prends, chaque sourire que tu offres, chaque prière que tu fais, chaque geste de bonté que tu accomplis est une lumière sur ton chemin, un témoignage de la présence et de la miséricorde d'Allah dans ta vie. Que cela inspire ton âme à rester consciente, à demeurer humble et à toujours chercher à répandre la lumière autour de toi. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, aujourd'hui et toujours. Et n'oublie pas, abonne-toi à Appel du Créateur pour continuer à nourrir ton âme et recevoir les trésors spirituels qu'Allah a préparés pour toi. Laisse ton cœur s'éveiller à la guidance et que chaque jour soit une marche vers sa lumière infinie.